Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Sam Linance. Je suis Marjorie et aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo ensemble. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a très longtemps, j'avais fait une vidéo sur le fait d'être trop gentil et comment ça pouvait nuire à notre quotidien et surtout nous empêcher finalement de développer l'amour qui est en nous. Alors, si ce n'est pas fait, je vous invite à voir cette vidéo parce que ceci est une suite. Et cette suite arrive vraiment très longtemps plus tard. Mais comme chaque chose arrive au bon moment, on va dire qu'aujourd'hui c'était le bon moment. Hein, voilà. Il m'empêche d'être heureux et de trouver le bonheur pour l'amour des autres. C'est-à-dire que peut-être que si vous regardez cette vidéo, vous êtes une personne qui est du style à toujours vous mettre au second plan, vous empêcher de briller. Parce que vous vous dites finalement que si les autres brillent à votre place, ils seront contents, ils seront heureux, et puis ça vous fait plaisir de leur faire plaisir, mais finalement vous vous empêchez de vous exprimer. Donc encore une fois, ici on va parler du chakra de la gorge. Chakra de la gorge, c'est un magnifique endroit qui vous permet de créer, qui vous permet de parler, qui vous permet finalement de donner au monde tout ce que vous cogitez dans votre tête, dans votre cœur. Tout passe par là. Et finalement, quand vous êtes dans cette idée, je passe au second plan, c'est comme si vous disiez à votre chakra de la gorge, t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de t'exprimer parce que ce qui compte le plus c'est le bonheur des autres, le tien on s'en fout. Donc vous venez valider finalement peut-être une éducation familiale où là aussi on vous mettait au second plan, où on vous disait que finalement tout ce que vous deviez faire c'était par amour pour vos parents et vous faire plaisir, peu importe. Peut-être aussi que vous avez été depuis pas mal de temps dans une relation toxique avec une amie aussi, où vous aviez l'impression que si vous faisiez finalement ce qu'elle voulait, vous pouviez entre guillemets avoir la paix et conserver cette amitié. Vous pouvez aussi avoir ce mécanisme depuis que vous avez entretenu une relation sous emprise avec un pervers narcissique, peu importe en fait qui il était. Ce qui est sûr, c'est que vous étiez sous emprise, vous n'aviez plus de libre arbitre et votre chakra de la gorge s'est retrouvé fermé. Et maintenant, vous avez cette habitude-là de vous dire « j'aime les autres, donc ils doivent passer en premier ». J'aime les autres, donc ils doivent passer en premier, ça veut dire que par exemple, vous êtes dans une entreprise, vous vous êtes fait une amie, voilà, je mets des guillemets parce que parfois certains dans les entreprises sont amis avec vous juste par rapport à ce qu'ils peuvent tirer de vous. Hein. Et peut-être que cette personne vous a dit « je vais postuler à la promotion, toi ne postule pas ». Parce que c'est à moi de le faire, parce que j'ai plus d'ancienneté, peu importe. Mais en tout cas, elle utilise finalement le fait que vous soyez amis pour se permettre de vous dire « ne postule pas ». Et vous, vu que dans votre vision de la bonne amie, on se tire pas dans les pattes, en tout cas parce que vous imaginez que vous allez lui tirer dans les pattes en proposant votre candidature, vous laissez tomber. Ça peut aussi être des situations où vous allez dans une soirée, vous êtes accompagné d'une amie encore, ou d'un ami, peu importe, et voilà, vous rencontrez quelqu'un, ça se passe bien, mais l'autre va vous dire « ouais, mais non, mais moi je suis intéressée depuis le début, t'as pas à t'y intéresser, et tati et tata », alors que finalement l'amour c'est pas qui c'est qui voit l'autre en premier, c'est une relation qui se crée entre deux personnes. Et ça on n'y peut rien. On peut essayer de tout faire pour empêcher cette relation d'exister, si au bout d'un moment elle doit exister, elle existera. Ceci étant dit, parce que c'est important à dire, vous avez aussi des situations où peut-être que vous aviez une opportunité scolaire, une opportunité professionnelle, une opportunité en fait qui se profilait pour vous, mais c'était assez éloigné du domicile familial. Donc vous avez eu ce stress finalement de partir, de tenter votre chance, pour autant vous en aviez envie, mais vous en avez discuté avec votre famille finalement, et s'ils sont tellement opposés que vous vous êtes dit non, j'y vais pas, au final je reste ici parce que sinon ils vont plus me parler, ou sinon, vous voyez. Et finalement c'est toutes ces fois où vous vous êtes mis au second plan. Donc en fait, c'est pas vraiment pour l'amour des autres que vous faites ça, parce que si eux-mêmes, ils voulaient vous montrer qu'ils vous aiment, ils vous soutiendraient dans votre choix. Si ce choix vous permet d'être davantage heureux, si ce choix vous permet de vous épanouir, si ce choix vous permet d'atteindre davantage d'objectifs que vous vous êtes fixés dans 10 ans, dans 30 ans, et bien dans ce cas, vous auriez le droit finalement de tenter votre chance. Vous en avez le droit. Et puis, même si vous vous plantez, en fait, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, finalement, c'est ça aussi, le libre arbitre. Mais
Dans cette situation, puisqu'on parle de bonheur, c'est que ce que vous deviez faire vous aurait apporté du bonheur, mais vous vous en êtes empêché. Dans le cas de la promotion, reprenons-le, qu'est-ce qui vous dit que vous serez pris? On ne sait pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous n'essayez pas, vous ne risquez pas de le savoir. Et vous empêcher de donner votre, finalement, candidature, c'est un peu comme vous dire ok, tu as travaillé tant de temps dans cette entreprise, ton travail est bon, ton chef t'a applaudi, mais pour autant, j'ai décidé de ne pas m'autoriser finalement à être plus heureux ou heureuse au travail. C'est quand même dommage, parce qu'en fait, ce que vous associez dans votre tête, c'est pas juste je suis en train de postuler pour une offre, c'est je suis en train, entre guillemets, de faire du mal à la personne qui m'a demandé de ne pas le faire. Lui faire du mal, ce serait dire des médisances. Lui faire du mal, ce serait l'empêcher de candidater, justement. Lui faire du mal, ce serait essayer de lui faire comprendre qu'elle n'est pas capable ou qu'elle n'est pas apte et l'humilier devant tout le monde si jamais elle fait une bourde. Pour vous, vous tirez vers le haut. Mais en fait, c'est pas ça que vous faites. Vous, ce que vous allez faire, c'est mettre un morceau de papier ou envoyer un mail. Vous lui tirez pas dans les pattes. Et après, du coup, c'est à qui gagne. Voilà, point. Et effectivement, si c'est pas vous, ça va vous faire un petit pincement. Effectivement, si c'est pas vous, peut-être que vous allez être jaloux, jalouse, 1 ou 2 minutes. Mais c'est pas important. L'important, justement, pour éradiquer toutes ces histoires de jalousie, d'envie et tout, c'est d'oser. Si vous osez faire ce que les autres font, et que vous rêvez de faire, dans ce cas, la jalousie, l'envie n'existeront plus, ou en tout cas, même s'ils existent, ce ne sera plus qu'une énergie pour vous, pour mettre en œuvre ce que vous voulez faire. Ce ne sera pas pour être médisant, ce ne sera pas pour finalement souhaiter du mal à l'autre, ce sera juste pour vous dire, ok, cette personne a fait ça, moi aussi j'ai envie, donc je le fais. C'est tout, c'est point, et tout va bien. Donc voilà, cette vidéo, elle est là pour ça, pour vous dire, ok, vous avez une image de la gentillesse qui est complètement faussée. La gentillesse, c'est pas passer toujours au second plan. La gentillesse, c'est donner de l'amour aux autres, d'accord, sans attendre quelque chose en retour. C'est accepter qu'à un moment donné, même si vous donnez de l'amour à quelqu'un, cette personne, elle puisse vous renvoyer une petite claque. Dans le sens que, même si vous faites le bien autour de vous, vous ne pouvez pas vous assurer de ce qui se passera. Vous ne pouvez pas contrôler les autres. Par contre, vous pouvez contrôler les personnes qui rentrent dans votre vie. Vous pouvez contrôler finalement à qui vous ouvrez la porte. Et justement, la porte de cette gentillesse qui est au fond de vous. Parce que certaines personnes peuvent aussi en profiter. Et quand on est trop gentil, on va s'attirer l'exact opposé. C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui est douce, qui avait envie d'aider les autres, vous allez peut-être vous attirer des personnes qui essayent de profiter de vous, pour vous faire comprendre que finalement votre idée de gentillesse est en déséquilibre et ainsi vous permettre de trouver l'équilibre. Je ne vais pas vous donner plus d'exemples ici. Je vous propose plutôt de vous demander en quoi est-ce que vous êtes trop gentil et de noter les petits points sur un cahier ou sur une feuille et de voir si finalement ces points que vous avez notés vous permettent de comprendre que vous êtes déjà une belle personne de base et que vous n'avez pas besoin d'en faire autant et trop, au point de vous épuiser et de vous empêcher finalement de faire éliminer la pièce de votre amour pour vous-même et pour les autres. Donc c'est un petit exercice que je vous propose ici. Qu'est-ce qui fait de vous une personne trop gentille et à quel moment vous vous effacez trop? Donc n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker cette vidéo et à la semaine prochaine. Bye bye!